おはようございます。こんにちは。フロくんです。今日は新しい日本語の授業があります。今回の授業でローマ字を勉強しましょう。Salut, c'est Florent alias Felokun. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler dans celle-ci des romaji, donc de la transcription du japonais dans l'alphabet latin. Alors avant de commencer, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne pour recevoir les contenus qui paraissent chaque mardi et vendredi. Enfin, au moins une fois par semaine, deux, j'essaye le plus possible. Parfois ça sort le samedi ou le dimanche, mais il y a toujours au moins une vidéo par semaine. Voilà. Bien, alors commençons par parler donc du sujet de la vidéo, les romaji. Alors, comme tu le sais peut-être, les romaji, c'est en fait l'utilisation de caractères de l'alphabet latin pour transcrire le japonais. Et il existe deux systèmes principaux qu'on utilise pour transcrire le japonais, à savoir le système Hepburn et le système Kunrei. Alors voyons ensemble quelles sont les différences entre ces deux systèmes, lequel il vaut mieux utiliser, etc. etc. Comme ça tu sauras romaniser, on va dire, le japonais de la meilleure façon. Alors pour commencer, on va s'intéresser au système Hepburn, le premier système de romanisation du japonais dont je t'ai parlé au début de cette vidéo. Et quelle est la caractéristique fondamentale du système Hepburn? C'est qu'il transcrit exactement la phonétique du japonais. En fait, tout ce que tu entends en japonais s'écrit de la même façon. Il n'y a pas de différence. Voilà. Ça s'écrit comme ça s'entend. Pour faire simple. Alors, pour que tu comprennes plus facilement, on va prendre le tableau des hiragana transcrit dans donc le système Hepburn. Il faut savoir que en fait, le tableau des hiragana que tu as appris, que tu as étudié, eh bien, c'est celui qui est en fait transcrit dans le système Hepburn. D'ailleurs, tu pourras retrouver ce tableau dans la description ou dans le i comme info qui s'affiche maintenant. Alors, prenons un exemple rapidement pour que vite tu comprennes. Par exemple, je prends les mots shamisen, tsubu. Dans shamisen, il y a le son sh. Dans le mot tsubu, il y a le son ch. Bien, tous les mots dans le système Hepburn sont transcrits comme ils s'entendent. Pas de différence. Bien sûr, il faut respecter la logique de transcription. Dans le japonais, tu sais, il y a donc le son sh, le son ch. Il faut transcrire ces sons avec les bonnes lettres. Le son sh avec sh, le son ch avec les lettres ch. Tu as également le son j avec la lettre j, ou encore, si j'oublie pas, le son z, zuto, voilà, donc avec le son, la lettre z. Voilà, donc c'est assez simple. Alors, attention cependant, il faut tenir compte de certaines particularités inhérentes au système Hepburn. Je fais notamment allusion aux particules, donc ces mots qui permettent d'indiquer la fonction grammaticale d'autres mots, le sujet, le complément d'objet direct, etc. etc. On ne va pas compliquer, on verra ça dans les autres vidéos qui vont suivre. Mais il faut savoir qu'il y a trois particules qui ne sont pas transcrites exactement comme on pourrait penser dans le système Hepburn. Donc la particule oa, elle se prononce wa, donc on écrit wa en fait, mais le hiragana qu'on utilise en fait c'est le hiragana ha. Même chose pour et, la particule et, on entend et, donc on écrit et, mais
En fait, le hiragana qu'on utilise, c'est le hiragana he. Hein. Et même chose pour wo, donc on écrit W-O, mais en fait, on écrit un O. Bon, ça peut quand même induire en erreur. Hein. Alors, deuxième particularité, ça va concerner les voyelles longues, la transcription des voyelles longues en japonais dans le système Hepburn. Et là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on va mettre un macron, donc un trait vertical sur la voyelle allongée, soit on va respecter les règles d'allongement qu'on a vues dans la troisième vidéo. Je la mets quelque part, je te mets le lien, un i comme info aussi, ou également tu la retrouveras dans la description. Où là où finalement on mettait, pour allonger par exemple un E, on mettait un I, pour allonger un son O, on mettait un E, etc. etc. Et troisième caractéristique, là ça va concerner l'allongement du son O, hein, parce que là il y a trois façons de faire pour ce son là. Soit on met un macron, soit on met un E, soit on met un H. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais ça arrive hein, quand même qu'on mette un H juste après le O pour allonger en fait. Et moi ça m'a, quand j'ai lu ça, je savais pas trop quoi penser quand même. Puis après j'ai compris que finalement c'était un allongement. Alors pour les katakana, là l'allongement est un peu plus simple, je veux dire, puisque que ça soit le son A, I, U et O, là on va finalement allonger avec la même lettre. Hein. Si il y a un A, on met un A, s'il y a un I, on met un I, etc. etc. Voilà, par exemple donc ke, ki, là on va mettre ke plus E, K, I. Alors personnellement, mais bon ça correspond à aucune transcription du japonais, etc. Bon c'est pareil, hein. Je mets des macrons sur les O et sur les U, et après pour tous les autres, le I, le A, etc., etc. Là je respecte les règles. Alors je peux aussi respecter entièrement les règles pour tous les hiragana, katakana, etc. Voilà. Troisième particularité maintenant, ça va être le N syllabique, hein, qui est tout seul, hein, le N tout seul. Hein. Là, on met des fois une apostrophe pour le différencier des autres sons. Hein. Pas le confondre avec nia, etc. Voilà. Quatrième particularité, et c'est la dernière, ça va concerner là les pauses, les coupures, hein, ces fameux temps morts qu'on rencontre en japonais et qui sont signalés par un petit tsu. Alors comment les transcrire en romaji dans le système Hepburn? C'est tout simple, il suffit de doubler la consonne. Hein, par exemple dans tote, là on va mettre 2T. Juste, il faut savoir que pour doubler le son ch ou le son che, pour le son che, il faut mettre juste un S juste avant le SH et un C juste avant le CH. Voilà. On peut également doubler le son che en mettant un T juste avant. Hein. Ça se fait aussi. Donc, on a fini avec le système Hepburn et on va s'intéresser maintenant au système Kunrei qui lui a une logique totalement différente. Ce système, lui, il attache plus d'importance à combiner les voyelles et les consonnes des tableaux des hiragana et des katakana. Je t'affiche d'ailleurs les tableaux, donc l'un des tableaux hiragana, katakana, peu importe, pour que tu vois un petit peu la différence. Et tu peux voir d'ailleurs donc maintenant que si tu voulais par exemple transcrire le son chi, bien en système Hepburn on le transcrirait SHI, là en système Kunrei on le transcrit SI, parce que finalement c'est l'assemblage, la combinaison de la consonne S et de la voyelle I. Mais ça se prononce chi. Voilà, maintenant tu comprends bien comment ça fonctionne.
Alors comme dans le système Hepburn, il y a quelques particularités. Pour les particules, c'est comme dans le système Hepburn, je ne vais pas y revenir. Pour le n syllabique, même chose, comme dans le système Hepburn. Et la seule particularité finalement qu'il convient de retenir, c'est pour les allongements. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre finalement un accent circonflexe sur les voyelles allongées. Donc voilà, j'espère que ça t'a quand même éclairé sur le système de romanisation du japonais, le système Kunrei, qu'est-ce que c'est le système Hepburn. Alors ce que je recommande aussi, c'est de se focaliser en priorité sur le système Hepburn, puisque c'est celui qu'on utilise dans l'enseignement, dans les bouquins de japonais, voilà. Et accessoirement, pour utiliser le clavier japonais, même si on utilise aussi le système Kunrei pour écrire, il n'y a pas de différence. Si tu tapes SYA pour transcrire le son chat, il va comprendre le clavier, l'ordinateur. Donc voilà, ne t'embête pas avec tout ça, etc. etc. L'important, c'est de savoir faire une combinaison, un allongement, juste pour pas te faire de soucis, tout ça. Je te conseille quand même de transcrire exactement les hiragana et les katakana tels qu'ils sont écrits, phonétiquement. Voilà. Si tu vois un i, un hiragana hi, tu mets i, voilà. Après, si tu veux mettre un macron, tout ça, sur un o, ça, tu peux le faire aussi. Mais simplifie-toi quand même la vie. C'est ce que je te conseille de faire. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a aidé à apprendre comment fonctionnaient les romaji, la transcription du japonais dans l'alphabet latin. Et nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère rapidement. Je fais comme d'habitude mon possible. Je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit si tu n'es pas couché encore. Et bye bye. Ganbarimashou.